Et si je vous disais que 99% du temps que vous passez à pêcher en hiver, vous le passez à lancer un leurre dans un désert? Que pendant des heures, il n'y a absolument aucune chance qu'un poisson morde. Ça pique, n'est-ce pas? On a tous cette image du pêcheur patient qui attend des heures dans le froid. Mais si cette patience était en réalité une perte de temps? Dans cette vidéo, on va démonter la plus grande croyance de la pêche hivernale. Non, le poisson ne mange pas tous les jours. Et vous allez comprendre pourquoi vos journées de pêche sont souvent vouées à l'échec, avant même d'avoir commencé. Alors, la vraie question est, êtes-vous prêt à entendre une vérité qui va peut-être à l'encontre de tout ce que vos aînés vous ont appris? Depuis des générations, on nous répète la même chose. En hiver, le poisson a froid. Il a besoin d'énergie, donc il doit manger. C'est logique, non? C'est une logique humaine. On applique notre propre fonctionnement à des créatures qui vivent dans un monde complètement différent. On achète des leurres plus lents, des couleurs plus flashy, on gratte le fond pendant des heures, persuadé que le problème vient de notre technique ou de notre matériel. On s'acharne, on endure le froid, en se disant que la persévérance finira par payer. Mais cette croyance, aussi répandue soit-elle, est la cause principale de nos retours bredouilles. C'est elle qui nous épuise et nous frustre. Il est temps de regarder la réalité en face, celle du métabolisme d'un animal à sang-froid. Commençons par la base. Le poisson est un animal à sang-froid. Ça veut dire que sa température corporelle dépend directement de la température de l'eau. Quand l'eau est à 4 degrés, le poisson est à 4 degrés. Imaginez-vous avec une température corporelle de 4 degrés. Auriez-vous envie de courir un marathon ou de vous préparer un festin? Probablement pas. C'est exactement ce qui se passe sous la surface. Le métabolisme du poisson ralentit à un point extrême. Il entre dans une sorte de mode économie d'énergie. Ce mode économie d'énergie est la clé de tout. Chaque mouvement, chaque calorie dépensée doit être justifiée. La nature est bien faite. Pourquoi dépenser de l'énergie pour chasser si le gain n'est pas largement supérieur à la dépense? En été, c'est facile. Mais en hiver, la moindre accélération pour attraper une proie est un coût énergétique énorme. Le poisson fait donc un calcul très simple. Rester immobile coûte beaucoup moins cher que de chasser pour une récompense incertaine. On peut faire une analogie simple. Pensez à votre voiture en plein hiver. Le matin, le moteur est froid, il peine à démarrer, il consomme plus. Le poisson, c'est un peu pareil. Son moteur interne tourne au ralenti. Il n'est pas endormi comme un ours en hibernation, mais toutes ses fonctions vitales sont réduites au strict minimum. Il est léthargique, presque apathique. Et un animal apathique, ça ne court pas après tout ce qui bouge. Parlons maintenant de la digestion. C'est un processus qui demande beaucoup d'énergie. En été, dans une eau à 20 degrés, un brochet peut digérer une proie en une journée ou deux. Mais en hiver, dans une eau à 4 degrés, ce même processus peut prendre une semaine, voire plus. Vous imaginez? Le poisson a littéralement l'estomac plein pendant des jours et des jours. Et un prédateur qui a l'estomac plein, il ne chasse pas. C'est une règle de base. La conséquence directe de cette digestion au ralenti est terrible pour nous, pêcheurs. Un carnassier qui réussit à attraper une belle proie, disons un gardon de bonne taille, n'aura absolument plus besoin de se nourrir pendant une très longue période. On ne parle pas de quelques heures, mais de plusieurs jours. Pendant tout ce temps, vous pouvez lui passer le meilleur leurre du monde sous le nez, il ne bougera pas d'une écaille. Il est tout simplement hors jeu. Et ça, c'est une réalité qu'on refuse souvent d'admettre. Visualisez la scène. Un beau brochet, posté près d'une structure. Il vient de gober une brème il y a 2 jours. Il est là, immobile. Vous passez avec votre bateau. Votre sondeur le marque. Vous vous dites « jackpot ». Vous lui présentez toute votre boîte de leurre. Rien. Pas la moindre réaction. Vous concluez que le leurre n'est pas le bon, ou la couleur, ou l'animation. La vérité? Ce brochet est juste en train de digérer. Il est en pause pour une semaine. Et il y a des dizaines d'autres poissons comme lui dans le lac. Alors, qu'est-ce qui peut bien pousser un poisson à sortir de sa léthargie? Si ce n'est pas la faim quotidienne, qu'est-ce que c'est? La réponse est une opportunité. Et cette opportunité est créée par des facteurs externes. Le poisson n'active pas le mode chasse tous les jours à la même heure. Il attend un signal, un déclencheur qui lui dit « Maintenant, ça vaut le coup de dépenser de l'énergie ». Le premier de ces déclencheurs, et le plus subtil, c'est la température.
Attention, on ne parle pas d'une hausse de 5 degrés. Parfois, une simple augmentation d'un demi-degré, voire d'1 degré, de la température de l'eau peut suffire. Un après-midi ensoleillé qui réchauffe une toute petite zone peut réveiller le poisson fourrage et par conséquent, les prédateurs. C'est une fenêtre d'activité très courte, mais elle est bien réelle. Le deuxième déclencheur, c'est un classique, mais il est encore plus vrai en hiver, la pression atmosphérique. Une chute brutale de pression, juste avant l'arrivée d'une perturbation, est souvent un signal d'alimentation massif. Les poissons semblent sentir que les conditions vont se dégrader et ils en profitent pour faire des réserves. C'est souvent pendant ces quelques heures que vous ferez la pêche de votre saison hivernale. Le reste du temps, sous un anticyclone stable et froid, l'activité est proche de zéro. Le troisième facteur, c'est la lumière. Après plusieurs jours de grand soleil et de ciel bleu, un temps couvert et gris peut complètement changer la donne. Les carnassiers, surtout les cendres, se sentent plus en sécurité pour sortir de leur cache et se mettre en chasse. Ce changement de luminosité est un interrupteur. Il peut transformer une journée morte en une session mémorable. Il faut donc être attentif à la météo, pas seulement à la température. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette fenêtre d'activité est incroyablement courte. On ne parle pas d'une matinée entière. On parle parfois de 30 minutes, 1 heure, tout au plus, dans une journée de 24 heures. C'est une explosion d'activité très brève et intense, suivie d'un retour au calme plat. Si vous n'êtes pas au bon endroit au bon moment, vous passez complètement à côté. Et vous ne saurez même pas que ça a eu lieu. Et c'est là que se situe notre plus grande erreur. On arrive au bord de l'eau à 8 heures du matin et on repart à 16 heures. On pêche sans relâche pendant 8 heures. On est persuadé qu'en multipliant les lancers, on multiplie nos chances. Mais en réalité, on est peut-être actif pendant la sieste des poissons. On pêche dans le vide en espérant un miracle. On s'épuise pour rien. La vérité, c'est que sur ces 8 heures de pêche, il y a peut-être 7 heures et 30 minutes où vos chances de prendre un poisson sont statistiquement nulles. Zéro. C'est dur à entendre, je sais. On a l'impression d'avoir été productif, d'avoir tout tenté. Mais si la fenêtre d'activité a eu lieu de 13 heures à 13h30 et que vous étiez en train de manger votre sandwich à ce moment-là, c'est terminé. La journée est finie. Alors, comment faire? Comment arrêter de pêcher dans le vide? La première chose, c'est d'arrêter de croire à la pêche d'endurance en hiver. Ce n'est pas le plus persévérant qui gagne, c'est le plus stratège. Il faut changer d'état d'esprit. Au lieu de penser « je vais pêcher toute la journée », il faut penser « je vais essayer de tomber sur la fenêtre d'activité ». Cela demande plus d'observation et moins d'action. Au lieu de lancer mécaniquement, levez la tête. Observez l'eau. Y a-t-il le moindre signe de vie? Des petits poissons qui frétillent en surface? Un oiseau qui plonge? Le moindre indice d'activité du poisson fourrage est un signal que les prédateurs ne sont peut-être pas loin. Une zone morte restera probablement morte toute la journée. La stratégie doit donc changer radicalement. Au lieu d'une longue session épuisante, privilégiez des sorties plus courtes mais mieux ciblées. Vous avez 1 heure ou 2 devant vous en milieu de journée, quand le soleil est au plus haut, allez-y. La météo annonce une chute de pression pour demain après-midi? Posez une demi-journée et soyez sur l'eau à ce moment précis. C'est de la pêche chirurgicale, pas du pilonnage. Identifiez les heures magiques. Souvent, en hiver, c'est la période la plus chaude de la journée, entre midi et 14 heures. Le soleil, même voilé, réchauffe un peu la couche d'eau supérieure. C'est souvent à ce moment que tout se déclenche. Une autre option est de se concentrer sur les changements. Le début et la fin d'une chute de neige, le moment où le vent se lève, soyez là quand quelque chose change. Psychologiquement, c'est un cap difficile à passer. On a été conditionné à croire que plus on pêche, plus on a de chances de prendre du poisson. Admettre qu'on passe la majorité de notre temps à ne servir à rien est frustrant. Mais c'est aussi libérateur. Fini la culpabilité de ne pas avoir assez insisté. Le problème, ce n'était pas vous, c'était le timing. Le véritable changement, c'est d'arrêter de vouloir forcer le poisson à mordre. On ne peut pas le convaincre. On ne peut pas le séduire avec un nouveau leurre s'il a décidé de ne pas manger. Le but n'est plus de provoquer la touche.
mais d'être présent et prêt au moment où les poissons d'eux-mêmes décident de passer à table. C'est un changement total de paradigme. En résumé, votre mission en tant que pêcheur hivernal n'est plus de pêcher, mais de devenir un chasseur de fenêtres d'activité. Utilisez la météo, l'observation et votre connaissance du terrain pour deviner quand cette courte période magique va s'ouvrir. Et quand elle s'ouvre, soyez prêts. Car elle se refermera aussi vite qu'elle est apparue. C'est ça, la clé de la pêche en hiver. Voilà, le mythe est brisé. Non, le poisson ne mange pas tous les jours en hiver. Et croire le contraire, c'est comme essayer d'ouvrir une porte fermée à clé en poussant de toutes ses forces. C'est inutile et épuisant. Le vrai tournant, le voilà le truc, c'est de comprendre que 99% du temps, la porte est verrouillée. Notre travail n'est pas de la défoncer, mais de trouver le moment précis où quelqu'un de l'autre côté met la clé dans la serrure et l'ouvre pour 30 minutes. Ça change tout. Vos sessions de pêche deviennent plus courtes, plus intelligentes et, paradoxalement, beaucoup plus productives. Vous n'êtes plus une victime du froid et du silence, mais un stratège qui attend le bon signal. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si cette approche a bousculé un peu vos certitudes, mettez un gros pouce bleu, ça nous montre que ce genre de sujet vous intéresse. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines stratégies. Maintenant, j'ai une question pour vous, et soyez honnête, en repensant à vos dernières sorties d'hiver. Combien de fois pensez-vous avoir pêché dans le vide pendant que les poissons digéraient tranquillement? Racontez-nous ça dans les commentaires. On va voir si on est nombreux dans ce cas.